Et bonjour à tous, on se retrouve sur la dernière vidéo tuto militaire et cette fois-ci on s'attaque à la maison Vernus. Allez, c'est parti. Avant de commencer la présentation des unités, il faut que je vous parle de la particularité de Vernus pour bien que vous saisissiez comment fonctionne la faction au niveau du militaire. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types d'unités. Vous avez les unités humaines, donc avec les soldats suboïdes et les ingénieurs de combat qui ne sont pas considérés comme étant des robots. Et à l'inverse, vous avez les robots, les drones Raigun, les mecs de combat, les drones à résonance, le relais de pliage, etc. Tous ces robots sont sujets à l'asservissement. L'asservissement, c'est le fait que quand vous possédez une zone avec un réseau neuronal, donc le réseau neuronal, c'est cette petite ligne violette que vous voyez, si vous êtes dans l'une des zones qui est sous cet effet, vous allez avoir un bonus de vitesse d'attaque qui est juste ici, vitesse d'attaque augmentée de 0,5% par connaissance que vous possédez. C'est là que vous comprenez qu'avoir énormément de connaissances avec Vernus est obligatoire pour être fort dans la partie, mais également militairement. C'est très important. Attention cependant, le bonus asservissement ne s'applique uniquement et uniquement sur les robots. Ça veut dire que toutes vos unités, que ce soit ingénieurs de combat ou soldats suboïdes, ne seront jamais avec ce bonus. Donc ça, c'est important à savoir. Deuxième chose, ça veut dire qu'également quand vous sortez de votre zone, si vous allez attaquer quelqu'un, vous ne serez pas sous le bonus asservissement. Le seul moyen de mettre ce bonus pour toutes vos unités, c'est de l'avoir sur votre vaisseau, le relais de pliage. Donc ça peut être vachement intéressant de posséder le vaisseau pour donner ce bonus, sinon vous n'êtes pas très fort dans la partie. Donc vous l'avez compris, ce bonus d'asservissement, il est extrêmement important. Deux manières de l'appliquer, donc je vous le disais avec le vaisseau. Il y a une deuxième manière, c'est avec la connexion environnementale, qui est du coup une mission d'infiltration. N'hésitez pas à toujours en avoir une. Si jamais vous sortez de votre terrain, ça peut être intéressant de mettre ce bonus parce que sinon, vous allez taper à vitesse tortue, donc c'est pas forcément très très fort. Également, bonus à comprendre, très important, c'est le fait que les unités mécaniques, donc tous les vaisseaux, les mecs de combat, les drones Raigun, les drones à résonance ne possèdent pas d'expérience. Vous savez, il y a l'expérience des unités qui monte jusqu'à un certain niveau, qui vous donne des statistiques supplémentaires de points de vie et de puissance. Sur la maison Vernus, tous les robots n'en ont pas. Ce qui fait que sur un milieu fin de partie où un adversaire a beaucoup plus d'expérience militaire, vous partez forcément avec un désavantage. C'est à savoir. Allez, maintenant qu'on a fait ce petit point sur l'asservissement et sur les bonus qu'on peut avoir, on va passer à la présentation des unités militaires et je commence avec le mec de combat, l'unité tanky de la faction. L'idée du mec de combat, c'est que vous avez 350 points de vie, vous allez taper vraiment pas très fort puisque vous tapez à 43,3, ce qui est très peu. En plus de ça, vous avez très peu de vitesse d'attaque. Par contre, vous avez 5 d'armure, ce qui est vraiment pas mal. Là où c'est compensé, vous avez le trait de l'unité qui va vous dire que vous avez puissance sous l'effet d'asservissement plus 3. Je rappelle que chaque bonus d'asservissement, c'est 0,5% de vitesse d'attaque supplémentaire par connaissance. Donc, il faut penser à ça. Plus vous avez de connaissances, plus vous allez taper vite et donc plus vous taperez fort. Assez intéressant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et chose qui vaut pour absolument tous les robots, elles ont le bonus drone. C'est un trait d'unité qui fait que vous n'attirez pas les vers des sables et vous dépensez des solaris pour vous soigner au lieu de la main-d'œuvre. Donc, c'est important d'avoir beaucoup d'argent quand vous jouez Vernus parce que vous allez en dépenser beaucoup, ne serait-ce que pour construire vos vaisseaux, mais également pour les soigner. N'hésitez pas également, petite parenthèse, à utiliser vos robots pour aller chercher des bonus sur la carte. Comme ils n'attirent pas les vers des sables, vous pouvez très bien traverser un désert profond sans risquer de perdre votre unité. Et enfin, dernier petit bonus, le trait soldat qui réduit de 10% la vitesse de déplacement des unités ennemies quand elles sont au contact. Et passons aux soldats suboïdes, l'unité militaire la plus faible du jeu tout simplement. Vous avez 200 points de vie, 0 d'armure et vous tapez à 80. Vous avez beaucoup de vitesse d'attaque, mais très peu de puissance. C'est l'unité militaire la plus faible du jeu puisque c'est la moins tanky du jeu. Elle se fait one-shot par tout ce qui bouge. Vous avez un joli bonus qui vous donne plus 5% de dégâts supplémentaires par soldat suboïde à courte distance. Donc plus vous en avez, plus c'est fort. Et vous avez également le petit bonus voltigeur qui va vous offrir plus 30% de vitesse de déplacement à courte distance d'une unité ennemie. Très honnêtement,
les soldats suboïdes ne servent que pour le début et milieu de partie quand vous n'avez pas encore fait une armée de robots, mais quand vous avez l'argent et l'envie de faire une vraie armée, vous devez absolument vous débarrasser de tous vos soldats suboïdes. C'est l'unité la plus faible du jeu, il ne faut surtout pas les garder. Allez, on passe au drone Raigun, l'unité DPS pour le coup de la faction. Même chose, on est sur un robot, donc vous avez le fait que ça vous coûte de l'argent au lieu de vous coûter de la main d'œuvre. Ça vous coûte toujours des cellules à carburant, c'est des choses à savoir. L'idée, c'est que vous avez très peu de points de vie puisque vous en avez 220, ce qui est très peu. Un seul point d'armure, ce qui est très peu aussi. Mais vous tapez pas trop mal, vous tapez à 57,5. Et on va encore avoir ce bonus de plus de vitesse d'attaque par connaissance. Donc très important d'avoir toujours beaucoup de connaissances. Et en plus de ça, vous allez attaquer à longue distance si vous êtes sous l'effet d'asservissement. Très important. Vous avez le bonus de drone dont on a parlé tout à l'heure. Et surtout la pénétration d'armure, ce qui fait que vous ignorez la moitié d'armure de l'ennemi. Pour le coup, le drone Raigun est très intéressant d'en avoir 5 ou 6 qui vont faire les dégâts à longue distance. C'est très important par contre d'avoir le bonus d'asservissement. Comme vous le voyez, il y a très peu de vitesse d'attaque sur tous les drones. Donc si vous n'avez pas ce bonus de vitesse d'attaque avec les connaissances, vous êtes très lent dans les combats. Donc faut faire attention à ça. Allez, on continue avec le drone à résonance. Pour le coup, toujours le même principe, robot, ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte des cellules de carburant. Vous avez toujours le bonus d'asservissement qui est là, mais lui, il a un trait assez spécial, la bobine de Holtzmann. L'idée, c'est que vous avez à moyenne distance un champ électrostatique que vous pouvez voir. Voilà, sur mon écran, je vais essayer de zoomer un petit peu. C'est des petits éclairs en fait autour des unités. L'idée, c'est que vous allez infliger des pertes de points de vie aux unités ennemies non mécaniques. Donc toutes les unités qui ne sont pas des robots. Elles vont perdre 100 points de vie par jour. Intéressant si les combats durent très longtemps et si vos drones à résonance sont pas mal sur le corps à corps. Ça vous permet d'infliger des jolis dégâts de zone. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir 2 ou 3 dans une armée pour infliger ces petites pertes de dégâts. Attention, le malus ne se cumule pas. Fois 1 max. Donc si vous en avez 3... ils ne perdront pas 300 points de vie par jour, ça sera limité à 100 points de vie par jour. Donc faites attention à ça. Et au niveau des stats, pour le coup, le drone à résonance, 350 points de vie, donc comme le mec de combat, et 4 d'armure, ce qui fait que c'est une bonne unité tank de manière générale, et il tape quasiment, enfin un peu plus fort que le mec de combat, donc c'est un peu le deuxième tank de la faction qui vous permet de faire des dégâts de zone. Donc en général, votre frontline va ressembler avec 2 ou 3 mecs de combat qui vont tanker, et les drones à résonance qui vont faire un peu les dégâts de zone, et le tankage aussi. Allez, on va passer à une unité très spéciale, l'ingénieur de combat. Pour le coup, vous avez 400 points de vie, vous avez 2 points d'armure, ce qui est pas trop mal. Vous tapez à 80, vous êtes une bonne unité DPS, mais l'ingénieur de combat est surtout là pour donner des boosts à vos robots. Dans l'idée, l'ingénieur de combat est une unité humaine, donc elle a de l'expérience militaire. Pour chaque niveau d'expérience militaire que vous avez, à distance moyenne de tous vos robots, vous allez leur donner l'expérience d'ingénierie, ce qui va leur donner moins 5% de dégâts subis et dégâts infligés plus 5%. C'est un bonus qui est par niveau d'expérience. Donc si vous avez une unité niveau 1, ça ne s'applique qu'une seule fois. Si vous avez une unité par exemple niveau 3, ce bonus s'applique 3 fois. Donc c'est assez intéressant. Attention, ça ne se cumule pas avec tous les ingénieurs, c'est seulement l'ingénieur qui est le plus haut niveau, dont le bonus est compté. Donc ça, faut faire attention. Également, et qui est vachement intéressant, l'ingénieur de combat peut activer le poste de réparation. Le poste de réparation, c'est simplement que votre ingénieur va arrêter d'attaquer et arrêter de bouger pour se mettre en mode réparation. C'est-à-dire que vos unités mécaniques, donc tous vos robots, vont récupérer des points de vie tant que le poste de réparation est présent. Croyez-moi, c'est extrêmement important qu'il y ait toujours au moins une ou deux unités qui fassent un poste de réparation parce que sinon, les points de vie de vos drones vont juste fondre. Vous êtes l'une des armées qui a le moins de points de vie, le moins d'armure du jeu. Donc, il faut faire très attention à gérer ça. Également, attention, vous ne pouvez pas bouger avec un ingénieur. Donc, si vous lui demandez d'attaquer alors qu'il est en poste de réparation, il va annuler le poste de réparation. Donc, faites attention à ça. Allez, on passe aux unités aériennes et je commence avec l'esprit.
Pour le coup, vous avez l'une des statistiques les moins bonnes, 150 points de vie, c'est absolument ridicule, 75 d'attaque, c'est pas forcément beaucoup, 5 d'armure, c'est intéressant, mais pas forcément beaucoup non plus. Vous êtes toujours sous l'effet d'asservissement, c'est au moins ça, et vous obtenez furtivité sur le territoire d'une faction en trêve. Pour le coup, ça sert pas à grand chose, parce que je rappelle que unité militaire, c'est surtout pour attaquer ou défendre. Donc bon, honnêtement, je le déconseille. C'est très mauvais, vous voulez vraiment avoir autre chose, ne le faites pas, ce serait une bêtise. Voilà. Et enfin, pour terminer, le relais de pliage, donc le gros vaisseau. L'idée, c'est que vous êtes toujours sous l'effet de l'asservissement, mais également que vous mettez l'asservissement à longue distance. Donc vous avez une aura, vous pouvez le donner à toutes vos unités. Donc très intéressant de l'avoir si notamment vous avez attaqué les adversaires pour avoir ce bonus appliqué, c'est assez important. Vous avez 1200 points de vie, ce qui est très peu, donc attention à pas vous faire one-shot votre vaisseau. Vous tapez très peu, voilà, vous tapez vraiment très peu, 33,3 c'est que dalle, et vous avez 6 points d'armure. Pour le coup, le relais de pliage, c'est pas un vaisseau pour attaquer, c'est pas un vaisseau pour défendre, il est surtout là pour donner le bonus d'asservissement et surtout donner le pliage de l'espace qui est un bonus que vous pouvez utiliser une fois tous les 10 jours, qui va téléporter toutes vos unités Vernus qui sont présentes dans la zone du relais de pliage vers une région connectée au réseau nodal. Très important si vous voulez fuir un combat ou vous téléporter rapidement pour retourner chez vous, c'est très fort et il est là l'utilité de ce vaisseau, c'est pouvoir esquiver un peu les combats qui vous arrangent. Allez, maintenant qu'on a fait la présentation des unités, on va passer à l'armurerie et je commence avec le mec de combat. Pour le coup, vous avez plusieurs possibilités. Vous en avez deux où c'est surtout sur le DPS et deux autres où c'est surtout sur la tankiness. Pour les DPS, vous avez le préprocesseur de matériaux qui va vous donner plus 3% de puissance pour chaque point d'armure de la cible. Donc c'est intéressant si vous jouez contre Atreid par exemple, qui a beaucoup d'armure, vous aurez beaucoup de puissance. Donc pourquoi pas. Par contre, vous perdez 3% de vitesse d'attaque pour chaque point d'armure de la cible. Donc, vous vous sacrifiez votre vitesse d'attaque pour taper plus fort. Honnêtement, le talent est intéressant, mais un peu à double tranchant, et perdre beaucoup de vitesse d'attaque sur une unité qui en a de base très peu, c'est pas forcément foufou. Deuxième talent DPS, vous avez le scanner anatomique qui va faire que vous augmentez tous les dégâts contre les unités non mécaniques de plus 20%. Pour le coup, je trouve ça plus intéressant. Vous faites 20% de dégâts supplémentaires sur quasiment tout, c'est pas mal du tout. Et après, les talents au niveau de l'armure. Vous avez l'armure intelligente, plus 1 d'armure sous l'effet d'asservissement. Normalement, en fin de partie, vous êtes tout le temps sous l'effet d'asservissement si vous avez le vaisseau ou que vous avez prévu la mission d'infiltration qui prévoit le bonus d'asservissement. Donc ça peut être pas mal pour tenir un peu plus longtemps dans les combats. Et également le blindage épée qui va vous donner plus de d'armure, mais qui vous coûtera plus de cellules de carburant. Prenez-le, honnêtement, c'est très fort, mais prenez-le uniquement si vous avez beaucoup de cellules de carburant. Les Vernus, ça coûte très cher en carburant, vous le savez. Donc, si vous êtes large, prenez-le, sinon, ne le prenez pas. Du coup, ça vous fait deux optiques. Soit vous faites full armure avec les deux bonus d'armure, soit vous faites full DPS, ou alors vous faites un petit mix des deux en prenant par exemple un talent armure et un talent DPS. Mais il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais talent. Et on passe au soldat suboïde, l'unité la plus faible du jeu. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose où je vous dirais que vous avez quasiment pas le choix. Vous avez déjà le kit de bricolage, pas de coût d'entretien en Solari, c'est obligatoire. C'est obligatoire étant donné que vous avez besoin de beaucoup d'argent avec Vernus pour vous acheter les vaisseaux ou des bâtiments ou etc. Mais vous ne faites quasiment que des soldats suboïdes en début de partie, puisque c'est l'unité qui coûte le moins cher et qui est pas forcément le plus efficace, mais c'est le moins cher en début de partie. Donc, vous prenez le kit de bricolage. Ça vous évite de trop dépenser de l'argent en début de partie. Prenez-le, c'est absolument obligatoire. Et au moins, vous n'aurez pas besoin de gérer tout le problème d'argent au niveau de votre faction. Après, vous avez la concentration qui fait que vous ne pouvez pas avoir des effets qui réduisent la vitesse des déplacements. On s'en fout un petit peu. Vous avez l'outil de démantèlement qui fait que vous ignorez la moitié de l'armure des unités mécaniques et des bâtiments. Pareil, on s'en fout un petit peu, vous taperez jamais des bâtiments avec les soldats suboïdes, donc on s'en tamponne. Et sinon, vous avez le matériel de bricolage qui est le plus intéressant, mais parce qu'en fait, c'est le seul qui vaut vraiment le coup comparé au reste. Vos drones alliés à courte distance obtiendront puissance plus 10%.
Pourquoi pas, en fin de partie, si vous en avez un qui traîne, vous filez un plus 10% sur tous vos drones. Pourquoi pas, mais c'est le seul talent qui est intéressant, donc vous jouez toujours avec ces deux-là, cherchez pas à comprendre. Le drone Raigoon, pour le coup, je trouve pareil qu'il n'y a pas d'option. En fait, vous êtes obligé de prendre la même chose tout le temps. Je vais commencer avec les talents qui sont pas foufou. Vous avez l'aimantillette qui fait que vous avez puissance -1 et vous dépensez -1 de cellules de carburant. Honnêtement, déjà que vous avez les unités militaires les plus faibles du jeu, parce qu'il faut le dire, hein, ce sont les unités militaires les plus faibles du jeu, ne venez pas vous mettre des malus en plus. Ce serait vraiment complètement con. Donc, évitez-le, c'est vraiment pas bon. Pareil pour les munitions sifflantes qui fait que vous faites 20% de dégâts supplémentaires sur les unités aériennes. Croyez-moi, vous vous en foutez, vous préférez taper le corps à corps, enfin, taper les unités qui sont au sol. Concrètement, l'aérien, ce sera le dernier de vos problèmes avec Vernus. Donc, vous prenez la lentille intelligente qui vous fait plus 2 sous l'effet d'asservissement. Déjà, ça vous rajoute un petit peu de dégâts. Et enfin, la munition propulsive qui va vous faire des gains de puissance en fonction de la distance à la cible. Donc, plus vous êtes loin de la cible que vous tapez, plus vous taperez fort puisque vous aurez plus de puissance. C'est le plus intéressant, c'est les seuls trucs qui sont viables en fait sur le drone Raigoon. Donc pareil, vous cherchez pas à comprendre. Et on continue avec le drone à résonance. Pour le coup, lui, il a des talents qui sont un peu plus intéressants. Notamment, vous avez le champ disruptif qui va vous dire que toutes les unités adverses qui sont dans le champ électrostatique, vous savez, la petite zone qui enlève des points de vie, eh bien, ils ont également armure -1. Moi, j'aime beaucoup ce talent, ça vous permet de taper un peu plus fort avec toute votre armée. Donc, je trouve ça assez intéressant. Vous avez le portail de rétroaction qui va vous donner puissance plus 0,5 par drone allié à distance moyenne. Honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas si vous voulez taper plus fort en fait avec le drone à résonance. Après, il faut bien faire attention d'être à distance moyenne de tous vos drones parce que sinon le bonus va pas être foufou. Vous avez le nœud répétiteur, connaissance sous l'effet d'asservissement +1. Honnêtement, prenez-le si vous êtes sur une partie avec pas beaucoup de militaires. Si personne ne vous attaque, prenez-le, ça vous fera toujours des connaissances supplémentaires et donc ça vous boostera non seulement vos connaissances et du coup la vitesse d'attaque de vos drones. Indirectement, ça booste la vitesse d'attaque, donc c'est pas mal. Et sinon, l'armure intelligente qui vous booste l'armure de +1 sous l'effet d'asservissement. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes. Moi, je pense que obligatoire, c'est le champ disruptif qui baisse l'armure adverse, donc c'est extrêmement puissant. Et après, prenez en fonction de ce qui vous plaît, si vous voulez être plus tanky, si vous voulez faire plus mal, ou si vous voulez booster la connaissance. Jouez en fonction, les trois sont bien. Et enfin, l'ingénieur de combat. Alors là, pour le coup, il a des talents qui servent vraiment à rien et il a des talents qui sont obligatoires. Je commence avec ceux qui servent pas forcément à grand chose. Encore une fois, les munitions sifflantes, les dégâts contre les unités aériennes, tout le monde s'en tamponne puisque vous n'allez pas taper l'aérien avec Vernus, hein, vraiment. Donc ne le prenez jamais, c'est nul. Par contre, si vous jouez contre des adversaires qui ont beaucoup d'unités invisibles, notamment les Fremen, n'hésitez pas à prendre l'analyse des ombres qui peut détecter les unités qui sont furtives à longue distance, très important. Mais uniquement si vous jouez contre Fremen, contre des contrebandiers qui ont beaucoup d'invisibilité, sinon on s'en fout, vous le prenez pas. Après, obligatoire, l'abri de travail. Vous allez gagner +3 d'armure tant que le poste de réparation est déployé. Ça veut dire que votre unité qui est en train de réparer tous vos robots, eh ben, il va résister beaucoup plus longtemps. Croyez-moi, c'est extrêmement important de l'avoir pour que votre ingénieur de combat puisse tenir plus longtemps. Et même chose avec l'implant mémoriel, gain de +1 point d'expérience à chaque gain d'expérience. C'est assez utile pour en fait avoir plus de niveaux, pour donner plus de bonus sur vos vaisseaux. Vous le savez, plus vous avez de niveaux avec un ingénieur de combat, plus il donnera de bonus. Donc pourquoi pas, moi je maintiens que l'abri de travail est absolument obligatoire. Si vous avez de l'invisibilité en face, jouez l'analyse des ombres, sinon jouez l'implant mémoriel qui est vachement important pour booster vos robots. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la présentation des unités et de l'armurerie, vous allez me dire c'est quoi une armée type avec Vernus? Et bien pour le coup, j'ai envie de vous dire que ça fait partie des armées où vous n'avez pas bien le choix. Il n'y a un peu qu'une seule composition type qui est vraiment viable, le reste c'est pas fou. Dans l'idée, il vous faut une jolie frontline, il vous faut des unités un peu DPS et il vous faut surtout de quoi
avoir accès à la retraite. Donc, la retraite, c'est très simple, c'est le relais de pliage. Ne cherchez pas à comprendre, le vaisseau Vernus est absolument obligatoire pour toutes les parties que vous jouez. Non seulement pour son pouvoir, le pliage de l'espace, qui vous permet de sortir d'un mauvais combat, et surtout le bonus que vous donnez l'effet d'asservissement à toute votre armée. Donc c'est quand même juste obligatoire d'avoir le vaisseau. Par contre, les petits vaisseaux, donc les esprits, vous les enlevez, on s'en contrefout. Les soldats suboïdes, si vous pouvez, vous les enlevez, on s'en fout. Et après, une armée type, ça va ressembler à peu près à ça. Dans l'idée, vous allez vous faire plusieurs mecs de combat qui seront du coup vraiment là pour tanker. Mettez-leur les bonus d'armure, comme je vous l'ai dit, ou de puissance, comme vous voulez en fonction. Mais ils sont vraiment là pour tanker au maximum. Même chose pour les drones à résonance qui vont être là pour tanker ou infliger des dégâts en fonction de ce que vous avez choisi. Mais ils sont surtout là pour infliger le bonus électrostatique, enfin le malus aux adversaires. Donc, ayez toujours au moins 2 ou 3 drones à résonance pour qu'ils puissent infliger ce malus sur le long terme. 2 ou 3, ça ne sert pas à grand chose d'en avoir plus, et après vous êtes pas mal. Les drones Raigun, c'est l'unité que vous aurez en plus, le plus d'exemplaires en fait, puisque c'est l'unité DPS de votre faction. Donc minimum 5, parce que sinon vous ne faites pas de dégâts, et par contre il faut bien réussir à les défendre, donc il faut quelques ingénieurs de combat. Moi j'aime bien en avoir 3, comme ça vous en mettez toujours un en poste de réparation, qui est boosté avec le bonus d'armure, ce qui fait que votre ingénieur de combat tient assez longtemps, donne des bonus au vaisseau et les répare en plus de ça. Donc vous l'avez compris, une armée type avec Vernus, bah c'est un petit peu de tout en fait, hein. C'est un petit peu de tout pour être pas mal en termes de défense et de DPS, pour atteindre 65 points de commandement, et c'est là que je fais un tout petit aparté. La chose assez rigolote quand vous faites cette armée type là, c'est que vous allez avoir 6 drones Raigun, j'en ai un qui est en production, et vous êtes à 63 de points de commandement. C'est là que vous pouvez vous permettre de faire un soldat suboïde. Pourquoi un? Vous allez me dire. Ça peut être intéressant d'en mettre un seul pour qu'il donne le bonus à courte distance de puissance plus 10%. Et donc, ce qui peut être intéressant avec votre petit soldat suboïde, c'est de le laisser complètement derrière, de ne pas le faire attaquer les adversaires, mais de le coller avec vos drones Raigun qui sont en train de taper à longue distance, et comme ça, ils auront plus de puissance. Le soldat, en fait, sert d'unité de soutien en fin de partie, vous l'avez compris. Et du coup, l'armée type est très classique pour Vernus et ne bougera quasiment jamais. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'armée Vernus. Vous l'avez compris, c'est une faction très spéciale au niveau du militaire, du fait des robots, des bonus d'asservissement, du fait qu'il faut jouer avec les connaissances, etc. C'est très spécial. Moi, ce que je vous conseille, c'est tester quand même. C'est une faction avec pas mal de micro-gestion, hein, du fait qu'il faut bien gérer vos ingénieurs de combat, votre soldat suboïde, il faut y faire attention en fin de partie, etc. Testez des combats. Vraiment, tester contre quelle faction ça passe ou pas. Je vous assure que beaucoup de combats, vous les perdrez parce que vous avez la faction la plus faible en militaire. N'hésitez pas à battre en retraite avec le vaisseau Vernus, il sert à ça de manière générale. Et très important, ayez toujours à votre disposition une connexion environnementale pour booster un peu la vitesse d'attaque de vos unités. J'espère qu'après, ça se passera bien pour vous. Petit point également sur la bombe AIM, si un adversaire vous met la bombe AIM, n'oubliez pas que ça s'applique sur vos unités. Puissance moins 50%, vitesse de déplacement moins 50%. Si un adversaire vous met la bombe AIM, ne cherchez pas, vous avez perdu le combat. Donc vous devez absolument fuir. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous serviront un petit peu. J'espère que vous arriverez à gagner 2 ou 3 combats avec Vernus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et salut!